ne pourrait pas aller gouverner des gens qui boivent, des gens qui ne sont pas disciplinés, des gens qui sont, la majorité est malhonnête. Non, on ne peut pas. Mais regardez le président Paul Biya, je vais vous faire remarquer quelque chose. Mais regardez comment on parle du président. Je vais même vous prendre 2 images symboliques, monsieur Noufele, au regard de votre question. Il y a un certain Serge Anango qui a insulté les entrailles, vraiment de manière barbare et agressive et sauvage, de la maman du président. Ce monsieur a été reçu. Autour de lui, il y avait des petits fours, il y avait des lasagnes, il y avait le foie gras et le saumon fumé à l'ambassade. Des petits fours, pour ceux qui ne comprennent pas, ce sont des petits gâteaux ronds, agréables au palais. À l'ambassade de France. À l'ambassade du Cameroun en France. Et en grande pompe, hein. En grande pompe. Et puis on lui dit, ben voilà, il s'est excusé, il s'est rendu. Je vous donne des figures de style. Récemment encore, à l'effet de vous démontrer que lorsqu'il s'agit du président Paul Biya, à la rigueur, ils n'ont rien à foutre. Vous comprenez? Vous pouvez attaquer le président Paul Biya, ses collaborateurs, du moins certains, seront toujours dans la logique du pardon. Mais alors, lorsque vous parlez de la réforme, parce qu'en réalité, ce que vous êtes en train de dire, il n'y a pas de distension ou d'indiscipline entre mes camarades et moi. Il y a moi, qui porte les idéaux de rigueur et de moralisation. Il y a ceux qui préparent la succession. Parce que quand vous voyez cet acte, mais c'était d'une violence terrible. Mais comment préparer la succession alors que le président est encore là? Mais c'est ce que je vais vous démontrer. Je vous assure, on n'a jamais vu ça. J'ai été frappé en 48 heures 2 fois. D'abord, pam, chef de département destitué. Pam, on dit annexe de Garoua. 2 fois, j'ai été frappé. Comme si j'étais un Serge Anango ou une certaine Pedinga qui est venue enterrer son mari ici et qui a bénéficié de l'escorte. Je me suis battu. Lorsque j'ai entendu cet énergumène, permettez-moi de lui dire, je vous en prie, pas d'insulte. Non, je dis par rapport, énergumène Anango par rapport à ses positions. Comprenez que c'est approprié. Qui se lève un matin, il se met à dire, c'est Kamto qui m'a envoyé, c'est Kamto qui a fait ceci, c'est Kamto qui a fait cela. Et on le reçoit à une mission diplomatique parce qu'il vient parler de Maurice Kamto qui m'a envoyé, qui a fait ci, qui a fait cela. Je dis que, monsieur Anango, c'est léger. Ce n'est pas une injure. Nous sommes dans une espèce... Vous avez affaire à un citoyen camerounais qui estime à un moment donné, reconnaît avoir posé des actes contre les institutions ou bien contre l'État et qui vient faire amende honorable. Oui, et qui reçoit donc le pardon du représentant du chef de l'État dans cette Paris. Et entre-temps, celui qui se bat, j'ai collé des affiches, j'ai mené des combats politiques, j'ai milité toute ma vie. Moi, on me traite comme un petit chien. Ah ben justement, mais dans votre cas, moi je ne parle jamais pour rien. Hein. Je vous prends un exemple simple. En 2019, je vous avais dit quoi ici? Que c'est Ferdinand Ngongo qui dirige le Cameroun. En 2019, c'est moi qui vous ai lancé cette alerte ici. Que c'est Ferdinand Ngongo qui dirige le Cameroun. Toutes les nominations, tout ceci, tout cela, c'est Ferdinand Ngongo qui prenait ces décisions, non? Bien. C'est en 2020, en 2021, quand M. Sanga Nyamdine commence à dire la même chose que vous comprenez. Je vais vous montrer la vidéo. Attendez une parenthèse. Portez ma plainte. Je vais vous montrer une vidéo où le ministre Kamto est nu en relation sexuelle avec un garçon. Et tenez-vous tranquille, ce garçon vit. Eh bien. Je vous le dis, portez-moi plainte parce que nous sommes en pleine campagne. Et vous allez voir que moi, ça me fait vomir parce que ce garçon est venu se plaindre. Ateba Yene et moi avons mené une campagne éthique. Lorsqu'il est venu me voir, parce que je suis l'ami d'Ateba Yene, je vous dis que le ministre Kamto est nu. Professeur, portez-moi plainte. Vous allez à présent, permettre. Vous allez à présent. Les vont voir qui est Kamto. Oui, vous allez à présent permettre au docteur Ngono de c'était une parenthèse. Cette accusation, s'il vous plaît. Oui, portez-moi plainte. Vous allez voir, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît.
Oui. La renaissance et l'homosexualité des jeunes Camerounais. Professeur Diamding, s'il vous plaît. Voilà, Professeur Messanga Yamding, si vous avez... Pardonnez-moi de vous avoir donné cette précision aussi froidement. De la Si planète. vous avez... Écoutez bien. Le gars avait été reçu par Cabral Libi. Toujours dans le but de salir le président élu. Parce que le processus, c'est quoi? C'est de faire comprendre aux gens qu'en réalité, tout ce que vous voyez là, hein, moi, voilà le processus, c'est quoi? C'est de faire comprendre aux gens qu'en réalité, Maurice Kamto est un roublard, il nous a trompés. Et vous ne serez même pas surpris d'entendre que Maurice Kamto l'a payé. Je vous le dis. Parce que la personne avec qui j'ai causé aujourd'hui m'a dit beaucoup de choses. Vous ne serez pas surpris d'entendre que Maurice Kamto nous a donné. Il m'a payé. Je travaillais directement avec lui. Il m'a même payé pour faire sa machine sur patati patata. Le régime de Yaoundé est en train de vouloir activer un rouleau compresseur contre le président élu. Pourquoi? Parce que le président élu dérange. Il est en train de l'être dérangé diplomatiquement. Depuis nous on parle, on sait qu'il est très pacifique, non? Ça ne veut pas dire qu'il ne travaille pas. Il est en train de les déranger diplomatiquement. J'ai dit bien, il est en train de les emmerder diplomatiquement. Donc il faut à tout prix salir, ternir son image. Heureusement que le président élu et ses collaborateurs se sont constitués en partie civile dans l'affaire de la prise des ambassades. Maurice Kamto, le président élu, n'est pas bête. Il sait ce qu'il fait parce qu'il connaît le régime de Yaoundé. Ça, c'est un détail encore que je vais vous dire. Mais je puis vous rassurer, je vous le dis ici, en tant que Max Senior, il voit que ce complot qu'ils sont en train de monter contre l'image du président élu et contre nous, c'est quelque chose qui est préparé depuis Yaoundé. Les ambassadeurs que vous voyez, le nouvel ambassadeur là, avec d'autres ambassadeurs, sont dans une démarche. Et ce qu'il vous a dit est vrai. Et ces personnes vont se dévoiler petit à petit. Ce qu'il vous a dit est vrai, hein, qu'il y a beaucoup de personnes comme ça là. Beaucoup de personnes qui sont allées demander pardon à l'ambassade. Oui, aller demander pardon. Le projet, c'est d'abord ce changement de personnes-là. C'est important pourquoi les opposants doivent le comprendre. Même vous ne pouvez pas gouverner un peu comme ça. Vous ne pouvez pas aller gouverner des gens qui boivent tout, des gens qui ne sont pas disciplinés. Des gens qui sont la majorité malhonnête. Non, on ne peut pas. Vous ne pouvez pas aller gouverner des gens qui boivent tout, des gens qui ne sont pas disciplinés. Des gens qui sont la majorité malhonnête. Non, on ne peut pas.